Alors bien sûr que la dernière page est hyper intéressante, surtout qu'on a une exploitation de l'imagination. C'est que était d'abord bien le pouvoir uniquement de Nika, et là ça va changer de camp, ça va aller du côté des antagonistes, et c'est hyper intéressant parce que ça rebondit sur une théorie que j'avais déjà faite et que je peux un petit peu plus mettre au point avec les éléments de ce chapitre. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir une théorie que personne n'a jamais développée. Mais avant ça, mon frérot, il y a vraiment un truc que je voulais développer dans ce chapitre de One Piece. C'est bien sûr, pour une fois, le retour de la tension. Je ressens de la tension dans le personnage de Loki, par son gigantisme, par ses actions. Je vais te dire la vérité, j'en ai plus rien à faire que ça soit un antagoniste ou un protagoniste, parce que quelle que soit la décision de l'auteur concernant l'orientation de ce personnage, il est tellement démesuré qu'il va foutre un bordel pas possible. J'ai peur pour Luffy, là je te dis la vérité. Le mec il se réveille, il est enchaîné, il a même pas de pouvoir de fruit du démon. Il tape dans un arbre, il invoque la foudre qui tombe sur Adam directement. Et ça s'arrête pas là, ça crée un incendie. Un incendie, ça brûle directement l'arbre. Ce mec est une vraie calamité à lui tout seul, qu'il soit bon ou mauvais. Là, il voulait juste mettre un coup de pression. Ça se trouve, c'est quelqu'un de bon. Il le dit, je vais protéger Elbaf. Peut-être qu'il va le faire. Mais il est tellement gigantesque avec ce dessin en contre-plongée que tu te dis qu'il peut être profondément bon ou pas, le pauvre. Il est tellement démesuré par rapport au monde que quoi qu'il fasse, il va foutre des dégâts. Et ça, c'est hyper bien fait parce que je vais être honnête avec toi, depuis 2 ans, j'ai plus de tension. J'avais de la tension avec Kaido. Je me suis dit, mais comment est-ce que l'auteur va faire pour que Luffy affronte ce personnage qui nous est présenté comme un dieu sur terre? Le mec, pour se suicider, il sautait d'une île céleste, juste pour te dire à quel point le mec était zinzin. Et Oda, il nous le dit lui-même en interview. Il a dit, je ne sais pas comment Luffy va se démerder face à ce personnage que j'ai créé. Mais depuis qu'on a eu la résolution avec l'introduction du Gear 5 et de l'imagination, faut être honnête, il n'y a plus de tension. Luffy, c'est un cartoon sur pattes. Il se démêle de toutes les situations. On a eu l'arc X-Id avec, et franchement, il y avait du dessin à propos des 5... Comment ils s'appellent déjà? Les 5 vieux sages qui sont venus là directement sur l'île, transformés en monstres. Il y avait beaucoup de pouvoirs démoniaques. Tu devrais avoir de la pression, mais en vérité, face à Luffy, il n'y a aucun moment, je me suis dit, il y a un scénario où Luffy ne s'en sort pas. Je te le dis, je suis honnête, et c'était le cas aussi de pas mal de monde dans mes commentaires. Il n'y avait plus du tout de tension dans One Piece, et là, je suis content de retrouver de la tension avec Loki. Je te jure que ça me fait plaisir. Même si Luffy se transforme en Gear 5, je ne sais pas comment il va arriver au bout de ce géant qui fait même peur à Ajrudin, pour te dire. Bienvenue dans cette review du chapitre 1142 de One Piece. J'ai fait une nuit blanche la nuit dernière, je suis explosé, je te dis la vérité. Il y a des gens, ils me disent en commentaire, t'as l'air fatigué, ta vidéo est nulle, nulle. Oui, je suis fatigué, ma vidéo est nulle. Frère, j'ai 2 tafs, je travaille pour 2 grosses startups. Mon boss, mon boulot, c'est de recruter des ingénieurs informatiques. Pour une des boîtes, c'est JavaScript, TypeScript, et pour tout l'autre, c'est Python et React en front. Tu sais même pas ce que je te raconte. C'est des boîtes, service SaaS. Je dois recruter des ingénieurs qui ont plus de 10 ans d'expérience. Je fais 8 calls par jour, je parle pendant 1 heure à propos de tout ce qu'ils sont faits pour savoir si ça vaut le coup de les recruter ou pas. Je rentre chez WAM direct, je fais mes 3 reviews par semaine montées. Il n'y a personne qui fait ça dans le game, je te le dis en 1000. J'ai mes cours de boxe que je suis en train de prendre. Bien sûr, je cours et j'ai le semi-marathon de Paris dimanche que je vais faire sans prendre de dossard parce que je suis un pirate, mon gars. Donc ouais, je suis éclaté quand je fais ces vidéos et je suis content de les faire, je suis content et vous me le rendez bien. Il y a 90% des gens qui me disent bravo frérot, avec ta qualité de montage, ta vision, ce que tu racontes, c'est hyper intéressant et je vous en remercie. Mais les 10% là qui me disent ah non mais il a fait une pub pour Oli, nanana, tu prends de l'argent, bah, cassez-vous, la vérité, partez, part. Va voir Raito. Raito il fait de nouvelles intros, il vient en costume. Il marche, il s'assoit, il y a de la DA. Dans Raito, il y a de la DA, donc allez-y, franchement, il y a du travail de qualité. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Roi, tous 50 000, tu vois, je bosse beaucoup, mais si tu t'abonnes, franchement, ça fait plaisir. Vous êtes entre 10 et 15 000 à regarder ces vidéos de dimanche. Vous pouvez m'amener à 50 000. Je sais qu'il y a 50% des gens qui ne regardent pas, qui ne s'abonnent pas. Donc faites-le, un petit like aussi, paf, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, bien sûr, les gars, puis on commence directement.
eh bien, pour une fois, et je suis très content de le voir, le pouvoir de l'imagination du côté des antagonistes. Et ça aussi, ça me fout la pression. Et ça aussi, ça me fout de la tension. Et je suis très content. Le paradoxe entre des dessins d'enfants mignons, mais avec la démesure de leur taille, et en sachant que c'est les cauchemars des enfants, ça me fout la pression, ça me fout les pétoches, mon gars. En plus, tu vois les géants, même eux, ils voient des monstres hyper grands. Ils se disent, ah oui, là, il y a un problème. Là, l'île se fait attaquer. Et là, je ressens particulièrement une tension qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Qu'est-ce qui va s'occuper de ces créatures immondes? Très certainement Loki, ça va être un combat de Godzilla, ça va être Pacific Rim, ça va être des géants, ça va être Gundam Wing, mon frérot. Et c'est ça, ces combats titanesques que j'ai envie de voir. On ne s'y attendait pas du tout. Nous, on voulait voir des géants, mais les géants sont eux-mêmes petits face à cette matérialisation de la peur des enfants. Et c'est assez bien dessiné parce que finalement, quand tu regardes un petit peu, eh bien, de quoi se nourrit la peur des enfants, eh bien, ce sont les peurs des adultes. C'est très certainement les adultes qui leur ont parlé de Black Nika, qui leur ont parlé de Big Mom. Et oui, Big Mom est revenu à Elbaf. Tu peux me dire en commentaire, hey, Eric, tu avais tort, on avait dit que Big Mom ne reviendrait pas à Elbaf. Et tu aurais très certainement raison, mon frérot, parce qu'on la voit là directement et je trouve le clin d'œil sympa. Le dragon, Fenrir, etc. C'est des contes qu'on a narrés, c'est des histoires qu'on a racontées directement aux enfants. On a eux-mêmes, nous-mêmes, en tant qu'adultes, alimenté la peur de la prochaine génération. Je me demande même, et je vais être complètement honnête avec toi, si quelque part Oda, en redonnant la place à la guerre et à la bataille dans ces géants qui ont commencé à devenir pacifiques, est-ce que ce n'est pas une critique envers notre monde qui devient de plus en plus pacifique et qui un petit peu tourne en ridicule, et bien tout ce qui est épique, tout ce qui est combat, tu regardes même dans les Marvel, il y a beaucoup de dérision maintenant. C'est pas comme dans les films des années 90 où tu voyais des acteurs mis en avant un petit peu pour leur virilité. On ne savait pas où se positionner. C'est hyper intéressant d'avoir le point de vue des Shiroda sur cette évolution de la société, cette déconstruction de la virilité qui est actuelle, qui est une très bonne chose, je pense. Mais on peut critiquer, comme toute chose, eh bien, cette déconstruction. Et c'est ce que va faire Oda, puisque les piliers du Jump magazine dans lequel c'est publié prônent le dépassement de soi, le travail, la valeur, la prise de responsabilité, qui sont quand même plusieurs qualités, qui sont quand même assez proches de la virilité. Il faut être honnête. Tous ces éléments et ce développement surtout de l'imagination, je trouve ça intéressant parce que j'avais fait une théorie que je vais vous mettre directement en fin de cette vidéo sur la place de l'imagination dans One Piece. Et c'est quelque chose que personne n'a développé mis à part moi. Je suis assez fier de ces choses-là et il y a plusieurs éléments que j'ai repris directement dans la narration de One Piece. Et si on prend deux exemples pour vous pondre un peu mon idée, la première c'est le personnage de Barbe Noire qui réussit à voler, c'est hyper important, le fruit des ténèbres. Donc ensuite, il a le fruit des ténèbres, mais il a une autre particularité. Il peut voler les fruits du démon. Comme quoi, quand tu prends un fruit du démon, avec ton imagination, tu peux avoir un pouvoir supérieur. Tu veux un autre exemple? Je vais te le donner. Alvida. Je sais pas si tu te souviens, mais dans son bateau, tout son équipage lui dit t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, alors qu'elle était chum. Tu le sais qu'elle était chum. Elle mange son fruit du démon, elle devient belle. Il y a donc une corrélation depuis le début de l'œuvre, et t'en trouveras d'autres, j'en parle beaucoup dans ma vidéo, entre les utilisateurs de fruits du démon et l'imagination qu'ils peuvent avoir et qui peut prendre une forme dans le monde réel. On le voit aussi directement avec la fille de Kuma, je me souviens plus de son prénom, je suis désolé, je suis éclaté, qui a réussi à se matérialiser en Nika, et à la base c'est pas trop le pouvoir de son fruit du démon qui est eh bien, de vieillir ou de rajeunir, mais là elle peut prendre une forme alternative qui est liée à l'imagination de son soi enfant. On va dans l'imagination. Cette fois c'est du côté des antagonistes, mais il y a un lien direct avec ça. Ripley nous l'a dit, c'est l'imagination des enfants. Est-ce que ce ne sont pas des enfants qui ont pensé à tout ce monde? Part de ce constat de base. Et je développe beaucoup de choses qu'il faut absolument que tu regardes dans la vidéo, tu as du temps puisqu'on est dimanche, en tout cas quand je sortirai cette vidéo-là. Et je développe jusqu'à qu'est-ce que le One Piece. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ton avis directement sur la question, mon frérot. Je vais m'arrêter là pour l'étude de cette semaine, elle est hyper intéressante. Je vais faire mon montage, ça me prend toute la journée et ensuite je vais me reposer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonne-toi à 50 000 abonnés, c'est toi qui peux le faire. C'est entre tes mains directement, mon frérot. Un petit like, un petit commentaire si t'as aimé. Toi aussi, si t'as ressenti cette tension. C'est vraiment, pour moi, le point le plus intéressant dans ce chapitre. Je suis très content, on est en pause la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et à ciao. Bye, bye. Bye, bye, bye.